Bonsoir les balances, bienvenue à tous, à ceux aussi qui regardent pour un ou une balance. Je vous fais un tirage qui s'intitule « Qui revient vers vous et pourquoi ?» La structure de la vidéo, c'est d'abord explorer la motivation de cette personne à revenir vers vous, donc le pourquoi. Ensuite, je vous décris cette personne, je vous parle de ses sentiments pour vous et je vous décris aussi ses actions futures dans le but de revenir vers vous. Et à la toute fin, je vais tirer une carte ou deux pour regarder comment vous réagissez à ce retour. Gardez en tête que bien que les probabilités soient que ce soit évidemment un ex, ça peut être n'importe qui. Ça peut être un autre type de relation, donc une personne avec qui vous avez un autre lien. Donc, gardez l'esprit ouvert, s'il vous plaît. Je vous demande et je vous remercie de liker la vidéo, de vous inscrire à la chaîne. C'est fort apprécié. Donc, je commence avec la motivation de cette personne à revenir vers vous. Et on a la reine de denier. Donc, en fait, vous avez la personne elle-même, alors que j'essaie de vous décrire la motivation de cette personne à revenir, a priori, on voit de qui il s'agit déjà. Mais en termes d'énergie, on peut penser que cette personne est motivée par le côté matériel des choses, sans nécessairement vous dire qu'elle est attachée à l'argent. Je pense qu'il y aurait peut-être une motivation reliée à des ressources, à un partage de ressources existantes, ou en voulant dire déjà peut-être partagées ou non avec vous, comme s'il s'agissait d'un partage ou d'un départage de biens, mais il y aurait aussi potentiellement une forme d'échange, une forme d'entraide vraiment concrète aussi. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être quelqu'un qui vous vient en aide, vous apporte son support en vous logeant, en vous prêtant quelque chose. Peu importe la façon dont ça se passe. Il y a peut-être aussi une motivation, on pourrait penser, basée sur les affaires, vouloir s'engager peut-être dans une transaction précise ou en tout cas dans le contexte peut-être, donc de faire affaire avec vous littéralement. Donc ça serait peut-être pas amoureux dans ce cas-là. Voyons voir qui est la personne réellement, si je vous la décris mieux, qui elle est. La reine de denier à l'envers, ok, c'est trop cool. Parce que quand même, je vous disais déjà qu'on voyait cette personne et je voulais quand même rester sur vous analyser la motivation, mais on voit vraiment que c'est la bonne personne. C'est intéressant. Ici, la carte est à l'envers. Ça me laisse à penser que j'avais raison de vous dire que cette personne-là vous demande peut-être de l'aide ou en tout cas est attachée à avoir une forme de partage ou de départage avec vous. Ou du moins que ça soit axé sur un échange de matériel, disons-le comme ça, pour l'instant. On va voir après un petit peu plus loin d'autres, j'espère on va voir poindre d'autres types de sentiments, peut-être plus, on verra, c'est peut-être juste uniquement business ici, j'en sais rien. Pour le moment, le roi de denier. Wow, pour l'instant, c'est business, hein? C'est très, en termes de qui est cette personne, c'est quelqu'un qui est attaché à réussir, c'est quelqu'un qui veut surtout qui tient à construire, mais aussi qui tient à rendre sa vie stable et à la garder stable. C'est quelqu'un qui a le désir de ne jamais manquer de rien. C'est comme un besoin, c'est probablement
une de ses valeurs principales, une des choses qui est primordiale pour elle. C'est quelqu'un qui a vraiment le don des affaires, le sens des affaires. C'est quelqu'un qui réussit très bien dans ce domaine. C'est probablement aussi quelqu'un qui, on peut penser, donc qui a l'esprit bien sûr entrepreneurial, mais aussi qui se serait construite de toutes pièces, aurait monté sa propre affaire. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, vous comprenez, il n'y a que du monde. Hein? Donc, peut-être que malgré le fait que je reste sur le thème par rapport à donc, la motivation, qui est cette personne, si je fais juste dévier rapidement, vous êtes dans un contexte où c'est presque comme une petite équipe ici, clairement une équipe de travail, puisque c'est 3 cartes de pentacle. On peut penser que c'est littéralement un homme, 2 femmes. C'est pas obligé, mais ça peut être vraiment ça peut être presque littéral ici. Je vais tirer une dernière carte pour vous décrire, continuer de vous décrire cette personne. Ici, on a le 8 de coupe à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui, quelque part, a de la difficulté à s'éloigner de vous. C'est quelqu'un qui le fait à reculons, bien sûr. Quelqu'un qui ne souhaite pas s'éloigner. J'ai comme une intuition, j'essaie de voir si ça tient la route. C'est peut-être, surtout si si le contexte est plus un contexte d'affaires, peut-être que c'est quelqu'un qui était associé avec vous ou qui voudrait s'associer avec vous. Donc, la difficulté à s'éloigner ici serait un peu vécue comme avoir l'impression de ou ne pas vouloir rater une occasion. Peut-être, mais ça reste vraiment, c'est comme un message un petit peu sur le côté, là, une parenthèse. Voyons voir quels sont les sentiments de cette personne, voir s'il y a vraiment des sentiments ou même si c'est dans un contexte d'affaires, comment c'est vécu. Le 5 d'épée à l'envers, donc c'est assez compétitif, merci. Le monde à l'envers et le cavalier de coupe à l'envers. Donc, a priori, je vous dirais, c'est pas du tout un contexte amoureux, a priori. Mais ce que je ressens surtout, et c'est grâce au chevalier de coupe qui sort finalement, c'est qu'il y a peut-être quand même une petite idylle amoureuse entre vous et quelqu'un dans un contexte de travail. Ça pourrait être aussi une façon de voir les choses. En termes de cette équipe, en termes de cet échange même avec vous, c'est pas facile. C'est un peu compétitif dans le sens de... Une personne essaie de se prouver à l'autre. Surtout dans le cas où est-ce que cette personne, elle est et le roi et la reine de denier, mais elle a ce côté, puisque cette carte-ci est à l'envers, il y a un côté un peu, et là je vais le dire, là ça pourrait être matérialiste. Donc autant c'est quelqu'un qui le fait parce que la personne a du talent, la personne... parce que c'est sur ses valeurs de base. Il y a peut-être une distorsion ici au niveau de, on va dire, son amour de l'argent. On va appeler ça comme ça. Parce qu'il y a cette idée que c'est un peu... La fin justifie les moyens parfois. En termes de sentiments vis-à-vis de vous, il y aurait cette impression que la personne aimerait probablement évacuer cette impression de tension ou de... J'appelle ça c'est comme une énergie coupe-gorge ici. Donc, je crois que c'est ça que cette personne aimerait voir disparaître entre vous.
Surtout dans le cas où est-ce qu'elle aimerait... En fait, c'est pas juste un retour, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de s'éloigner. Donc, je suis pas vraiment certaine... Ce que j'essaie de dire, en fait, c'est... Il n'y a peut-être pas eu une vraie séparation, ou en tout cas de départ. Il y a, exemple, ça pourrait ne pas être... Ça pourrait que vous êtes encore, exemple, à travailler dans la même entreprise et donc à vous côtoyer encore. Mais il y aurait eu une situation probablement de discorde, donc il y aurait eu un disconnect et il y aurait cette impression de quelqu'un qui a de la difficulté à ne pas être participatif ou en tout cas quelqu'un qui ne veut pas rater quelque chose. Peut-être sur un projet quelconque ou voyez-vous quelque chose peut-être de plus pointu par rapport à votre métier, par rapport à ce qui se passe dans l'entreprise, etc. C'est juste un cas de figure. Évidemment, je rentre dans des spécificités beaucoup plus à titre d'exemple, OK? Après, vous faites les liens pour vous-même par rapport à votre propre vécu. Ici, en termes de sentiments, donc, le cavalier de coupe est à l'envers. C'est quand même une... Malheureusement, parfois, ici, ce que ça indique, c'est qu'il y a un côté un peu séducteur qui, à mon avis, rejoint un peu le côté matérialiste, malheureusement, de cette personne. Donc, à demi-mot, je suis en train de dire que ce retour est intéressé, OK? Mais ça, quelque part, on commençait déjà à le voir. Donc ça, c'est ce que je ressens très fort là-dessus. Et en termes de sentiments, il y a toujours cette idée qu'il y a quelque chose qui n'est pas conclu. Il y a quelque chose qui empêche cette personne de soit quitter ou ne pas participer ou avoir à vraiment s'écarter ou, exemple, décider de ne plus avoir à traiter avec vous, peu importe comment ça se passe. Et c'est relatif au contexte. Donc, vous appliquerez vous verrez vous-même, mais c'est cette idée que il reste quelque chose qui est en suspens ou ça peut être quelque chose qui n'a pas été dit. Ça peut être purement ça. Ça peut être à mon avis, puisque la motivation est quand même axée sur une opportunité ou sur la possibilité de générer des sous ou même de créer quelque chose. Parce que la reine est extrêmement créative en affaires. Le roi aussi, mais c'est pas tout à fait pareil. Je sais pas comment je pourrais vous le nuancer. J'essaie de voir si je peux trouver les bons mots. Un peu comme en termes de solutions, le côté créatif en termes de résolution de problèmes, je crois. C'est ce qui me vient, qui m'apparaît le plus pertinent de vous dire. Donc, il y a un lien par rapport à... D'ailleurs, il y a un côté féminin ici, je dois le souligner, c'est important, je crois. C'est pas obligé d'être une femme. Ce que je vous dis, c'est que c'est un côté féminin de faire les choses ou un côté féminin de peut-être avoir soit un dernier sursaut et se dire, bon, peut-être que je ne devrais pas nécessairement quitter, surtout s'il y a eu discorde. Un peu l'impression en termes de feeling ici que c'est quelqu'un qui réalise que c'est pas une bonne idée de peut-être partir sur un coup de tête ou ce genre de truc. Surtout quand je crois qu'il y a cette impression que il y a la possibilité d'avoir du succès. Voyez-vous? Et pas juste pour elle-même. Je crois que par rapport au contexte, ça serait quand même un succès partagé, entre autres avec vous, et ou potentiellement avec la petite équipe que je voyais tantôt. Voyons voir les actions que cette personne prend en vue de ce retour, comment elle procède, ce qu'elle fait. Le 2 d'épée. Je
Je vais tirer les amoureux à l'envers et le 2 de coupe à l'envers. Alors là, je tombe des nues. Oui et non, parce qu'en fait, je vous disais que c'est vraiment un contexte d'affaires et tout, mais je vous ai parlé de peut-être qu'il y avait une idylle au travail. Et là, on voit l'idylle au travail, OK? On voit clairement un dilemme. Et là, je le comprends mieux parce que sur les amoureux, c'est la carte du choix, vous savez. Donc, il y a la possibilité ici que quelqu'un, en effet, se pose la question quel choix prendre, qui choisir, quoi faire, comment faire. Et il y a aussi cette impression que, dans le fond, c'est pas... En fait, là, je vous parle d'une idylle amoureuse, mais en même temps, vous comprenez que les deux cartes sont à l'envers ici, les amoureux et le 2 de coupe. Donc, quelque part, c'est comme vous dire, il n'y en a pas d'amour, OK? Donc, il y a deux façons de voir, de faire une synthèse par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est soit c'est vraiment pas amoureux, donc il n'y a clairement pas de sentiment. Et donc, c'est peut-être ça le problème, c'est que même en affaires, il n'y a pas de sentiment, c'est-à-dire l'impression que je vous disais que c'est coupe-gorge, la fin justifie les moyens, s'applique particulièrement ici. Ou alors, c'est que oui, il y a peut-être cette idylle amoureuse, mais il y aurait énormément de difficultés à connecter, surtout en termes d'action future. Voyez-vous, la personne est complètement paralysée, bloquée, il n'y a pas de communication, la personne est dans le noir, elle ne sait pas si elle doit faire à droite, à gauche, par quel bout prendre ça, quel angle, etc. Et je crois que c'est... elle-même, cette personne pourrait être, peut-être que parce qu'elle est un peu plus pragmatique, terre à terre, peut-être beaucoup moins à l'aise avec ses sentiments que, exemple, une reine de coupe. Et donc, peut-être que cette personne a énormément de difficultés à vous parler d'amour, échanger avec vous, même laisser grandir ses sentiments. Ne serait-ce que parce que c'est dans un contexte d'affaires, de travail et tout, donc c'est inapproprié, c'est vécu comme... Il y a des barrières, il y a cette barrière qui est comme ce grand X, qui est comme un non-non, on ne touche pas, il ne faut pas transgresser, etc. Donc c'est probablement mal vécu. Et en fait, en termes d'action, vous voyez qu'il n'y a pas d'actions qui sont prises, aucune. C'est une forme de... On fait semblant que... On fait l'autruche, on nie que les sentiments existent s'ils existent. Donc, à vous de voir, il y a vraiment deux façons de voir les choses ici, ça va dépendre de ce qui se passe pour vous. Sauf que, si je reviens à vraiment l'idée de quelqu'un qui voulait s'associer à vous ou revenir par rapport à un projet vraiment concret, par rapport à travailler sur quelque chose qui serait lucratif, qui serait donc peut-être même donc, en équipe, mais au moins en équipe avec vous, en tandem avec vous. En termes d'action future, on pourrait croire, on pourrait supposer que cette personne n'est pas du tout entichée, elle n'est surtout pas contente, ravie de participer à ce projet. C'est quelque chose qui lui déplaît presque. Donc, elle est dans une espèce de... En termes d'action, c'est... Elle est là, mais sans être là. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui... Donc, c'est très étrange parce que, a priori, si la personne n'aime vraiment pas le projet ou l'occasion, ou même ne serait-ce que de travailler avec vous, peu importe, ça devient complètement illogique de penser qu'elle veuille revenir vers vous dans le but de travailler avec vous. Sauf que ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a cette impression que je vous disais, et je le ramène parce que je pense que là, c'est pertinent, c'est
Elle n'aime pas ça, mais elle ne veut pas rater l'occasion. Il y a quelque chose qu'elle ne veut pas rater, elle n'est pas capable de vraiment s'éloigner. Peut-être que c'est quelqu'un qui est presque forcé de travailler avec vous, voyez-vous? Donc, ce retour, finalement, c'est quelqu'un qui est remis en poste ou qui est replacé au sein de votre équipe. Vous comprenez? Donc, il y a peut-être ça qui est possible. Encore une fois, je vous donne c'est plus des exemples, des cas de figure. Donc, je vous prie de comme en prendre et en laisser. Mais vous comprenez le principe, c'est qu'il y a relativement plusieurs scénarios qui se dessinent. À mon avis, c'est pas forcément amoureux, c'est beaucoup plus un contexte de travail. Ou alors, c'est vraiment quelqu'un qui ne se permet pas d'exprimer ses sentiments, mais elle en a, peut-être. Mais quand je dis elle en a, je pense qu'elle ne les laisse pas, elle ne leur donne pas vie. C'est quelqu'un qui aurait étouffé, écrasé et vraiment refoulé les sentiments ici. Parce que les cartes sont vraiment à l'envers. Donc, la personne ne viendra pas vers vous, elle ne cherchera pas à connecter au niveau. Elle ne vous invitera pas à prendre un verre, elle ne vous fera pas d'avance. C'est quelqu'un qui va rester dans le contexte du travail. C'est marrant parce que je vous ai parlé de ce côté féminin. Je vais juste vous montrer quelque chose par rapport à... Cette couronne de laurier devient presque comme les limites à respecter ici. OK? Donc, la carte est à l'envers. Ça me laisse à penser que la personne croit qu'elle transgresse quelque chose ou pourrait transgresser quelque chose. Donc, la fameuse étiquette de travail ou... Vous comprenez? Donc, il y aurait vraiment... cette personne aurait des principes très forts, ce qu'on voit ici, parce que peut-être que sa carrière prime plus que tout, parce que c'est vraiment qui elle est. Sa carrière prime plus que tout, son statut et tout. Donc, même s'il y avait... Même s'il y avait cette attirance ou potentiellement des sentiments amoureux qui pourraient naître, la personne fait comme un choix et ou peut-être a de la difficulté à choisir. Hein. Ça peut être en termes d'action, oui, elle ne fait rien, elle ne prend pas action, mais intérieurement, peut-être qu'elle doit probablement chercher à se positionner. Donc, en fait, là, j'aimerais voir comment vous réagissez à ce que je vous décris et surtout à cette personne. Le roi de coupe et le 9 d'épée. Donc, c'est marrant parce que vous semblez avoir des sentiments. On pourrait penser que vous avez surtout la sensibilité d'être capable de percevoir peut-être l'attirance de cette personne ou mettons le dilemme qu'elle a. Parce que ce dilemme est vraiment, on s'entend, vous n'avez pas juste une, mais vous avez deux cartes vraiment importantes qui parlent d'amour ici. Ce qui veut dire que c'est comme un... C'est sûr que ça transparaît, vous comprenez? S'il y a vraiment ça qui est en jeu, cette personne-là le sent, elle est complètement réceptive, elle le capte tout de suite. Sur le 9 d'épée, par contre, il y a du stress. Ça crée une forme d'inconfort. Ça crée une forme de... Ça devient comme incessant parce que peut-être aussi que, étant donné que je crois que je décris un contexte de travail, en effet, c'est ambigu, en effet, c'est pas facile pour personne. Le même dilemme que cette personne-là a, vous aussi, vous l'avez quelque part, ça vous stresse, parce que vous pourriez avoir la réciproque, avoir des sentiments pour cette personne.
peut-être en avoir plus, ou en tout cas, peut-être que vous êtes un peu plus le cœur sur la main, peut-être que c'est plus transparent avec vous. Peut-être que vous auriez moins de difficultés à oser avoir cette relation, ou du moins essayer d'en avoir une avec ce collègue ou cette collègue. Mais ça crée de la difficulté. En fait, ça vous crée un stress mental, je crois qu'il est quelque part pas tout à fait bienvenu, je dois dire. Je pense que vous pourriez vous en passer. Parce que vous avez probablement vos tâches déjà, je veux dire. C'est comme une surcharge pour moi ici. Ça devient vraiment... Surtout que ça lâche pas. Mais ça lâche pas parce que je vous disais, si vous avez la personne 40 heures semaine en face, ben c'est ça que ça donne. Si vous n'avez pas la possibilité de vous éloigner, qui est, je crois, le scénario, il est probablement, en fait, ici, l'éloignement est peut-être pas volontaire, il est peut-être dû à la proximité de ce contexte de travail, d'ailleurs. Bref, ce qui est ambigu, c'est il semble y avoir la possibilité, et d'ailleurs, on le voit ici quand on y pense, et là, je vais faire exprès de... Puisque la motivation est positive, la carte est à l'endroit. Faut dire que je ne lis qu'à l'endroit dans ce jeu, mais quand même, je veux juste vous montrer qu'à mon avis, ce que j'essaie de vous faire valoir, en fait, c'est que vous êtes un match. Vous avez vraiment les atomes crochus, vous auriez une belle connivence. Et donc, quelque part, vous le sentez peut-être, ça. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz si ça colle ou non, comment vous le vivez, etc. J'adore vous lire. Merci de liker aussi la vidéo, vous inscrire, partager. Et si vous désirez un tirage personnalisé, ben vous trouverez mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte et tout et tout. Merci, à bientôt.